Salut à tous, je voulais faire une petite vidéo là de 10 minutes, un quart d'heure. Alors c'est quelle heure que je voie bien? 21h07, donc je vais essayer d'être à peu près jusqu'à la demi ou un petit peu avant. Donc je voulais parler de quoi? Je voulais parler des gens qui constamment cherchent à te dire bonjour, voilà, tout simplement. Tout ça c'est un délire. Mais je pense que dans cette vidéo je vais un petit peu m'éparpiller comme d'habitude, hein, ce qui ne me surprendrait absolument pas. Donc voilà, donc vous subissez constamment les maux de notre société, hein, des gens qui ne tolèrent plus rien, qui n'ont plus aucune patience, qui ne savent plus ce que c'est de réfléchir pour les autres, pour la collectivité, hein, la société, l'ensemble, mais qui pensent qu'à leur gueule, et qui après vont te dire bonjour. Alors moi je sais pas vous, mais moi je peux plus. Ça fait déjà bien 10-20 ans déjà que j'ai cette habitude-là de ne pas dire bonjour aux gens parce que j'en ai ras le bol. Vous me fatiguez, hein, vous me fatiguez. Par exemple, tu vas leur dire bonjour, ils vont attendre un bonjour, donc ils vont te sortir bonsoir, et ils vont rester plantés devant toi jusqu'à ce qu'ils aient un bonsoir ou un bonjour. Mais cassez-vous en fait. Cassez-vous en fait. Pourquoi je dirais bonjour à des cons qui passent leur temps à me sauter sur la gueule? À quoi ça sert? Parce que, alors, ils me voient dans le hall d'entrée de l'immeuble, ils me voient dans la rue, là ils me voient. Mais quand ils sont sur ma tête, en train de faire du ski, de la trottinette, je vois la baballe, jouer au ballon, courir, est-ce qu'ils me voient à ce moment-là? Ils ne me voient plus. Pourtant c'est évident, un immeuble, il y a des étages, il y a des gens au-dessus, il y a des gens en dessous, il y a des gens sur les côtés, non? Parce qu'on entend même résonner les gens qui sautent sur les côtés, hein. C'est pas qu'une histoire d'être dessus ou en dessous, hein. Mais c'est incroyable. Et vous voyez, dans les autres vidéos, je vous parle que les gens, tant que ça leur pète pas la gueule, ils s'affolent pas. Et ben là, c'est la même chose pour quand tu habites en immeuble. Parce que personne n'est parfait. Hein. Moi, je suis pas parfait. Hein. Mais moi, rien que le fait que je dise que je sois pas parfait, ça fait de moi quelqu'un de beaucoup plus parfait que vous. Puisque vous pensez être parfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont incapables de se mettre à la place des autres. De se mettre en condition. Moi, je suis largement capable de mettre en condition. Peut-être que des fois, on peut m'entendre, mais c'est très rare. Moi, personnellement, si on m'entend, c'est très rare. Hein, je le dis bien. Par contre, si on m'entend gueuler, gueuler rapidement, en quelques secondes, ou gueuler quelques minutes parce que je suis en train de supporter l'insupportable, vous voyez, il y a une différence entre je gueule, je supporte l'insupportable, et des gens qui, eux, se lâchent sur ta tronche, et n'ont pas besoin de gueuler, puisqu'ils se lâchent en permanence sur ta tronche. Voilà. Mais bon, s'ils sont incapables de se mettre à la place des gens qui sont en train de se défendre, à faire une guerre en Ukraine, ou les gens qui subissent des bombardements à Gaza, ou ce qui a bien pu se passer pendant l'attentat du 7 octobre avec tout ce qui s'est passé en Israël et compagnie, comment voulez-vous qu'ils soient capables, ils n'arrivent déjà même pas à se mettre à la place des gens sur lesquels ils sont en train de sauter sur la gueule des gens. Je veux dire, c'est terrible, c'est terrible. J'ai remarqué un truc fascinant, bon ça fait très longtemps, il faut toujours tout leur dire. Toujours tout leur dire. C'est fatigant. Et pourtant je me passerai d'être le donneur de leçons, mais apparemment il faut quasiment tout leur expliquer. Donc bon, forcément, quand il faut tout expliquer aux cons, on finit par devenir petit à petit un donneur de leçons, hein, malheureusement. Mais on ne devient pas un donneur de leçons... donneur de leçons hypocrite qui sait pas ce qu'il raconte et qui après va faire tout l'inverse de son côté. Non, on devient un donneur de leçons parce que nous on a vraiment des leçons à donner. Et eux n'en ont quasiment aucune à donner. Par contre, s'ils en ont une à me donner, je suis prêt à la recevoir. Hein. Si elle est véritable, si elle sert à quelque chose, moi je suis prêt à la recevoir. Mais eux sont prêts à recevoir quoi que ce soit. Rien du tout. Hein. Bref. Il faut tout leur expliquer. Par exemple, si vous avez des commerces restaurants, parce que c'est bien beau, les gens, d'un point de vue extérieur, ils pensent que tout est beau, tout est magique. Il y a même des gens, ils m'ont dit, putain, mais t'as de la chance, toi, d'avoir des commerces-restaurants juste en dessous, juste en bas de ton immeuble. Mais c'est pas une chance, en fait. Hein. C'est un cauchemar. Hein. Il n'y a aucune chance là-dedans, hein, bande de tarés. Je sais pas comment les gens peuvent faire pour être aussi cons, en fait. Il n'y a aucune chance à avoir des commerces. Hein. Absolument pas. Hein. Ou alors, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Ça dépend qui tient le commerce et ça dépend comment a été foutu le commerce.
Il n'y a aucune chance, quand c'est des demeurés qui tiennent des commerces, d'avoir des commerces. Surtout quand on n'a absolument pas besoin. Mais bon, la logique des gens, c'est je descends de l'immeuble, je vais m'acheter un kebab. Mais moi, je m'en fous de vos kebabs, en fait. Faut toujours tout expliquer. Par exemple, tu vas expliquer que certains commerces te gênent. Eh oui, certains commerces te gênent. Par exemple, ils vont brancher ils vont brancher l'évacuation de leur hôte sur la VMC intérieure de l'immeuble. Donc tu vas recevoir, des fois, et même souvent, les odeurs de bouffe du kebab sans être dans le kebab. Et il faut donc, encore une fois, faire des mots à ces gens-là pour leur expliquer qu'il y a un problème au niveau de leur évacuation de leur hôte. Qu'une hôte, normalement, je ne suis pas un expert de la VMC, mais une hôte, normalement, une hôte, forcément, l'évacuation doit se faire vers l'extérieur, hein, et pas directement branchée dans la VMC intérieure de l'immeuble. Mais bon, apparemment tout va bien. Donc faut tout expliquer, il faut faire des courriers au syndic, il faut faire des courriers au bailleur. Le bailleur ne bouge absolument pas son cul, hein, c'est fantastique. Là, ça fait à peu près 1 mois que vous avez un interphone qui ne marche plus, on se demande bien pourquoi, et personne s'affole, il n'y a plus d'interphone. Faut faire sans, hein. Magnifique. Après, vous avez aussi la joie d'avoir des commerces. Alors les commerces, ça dépend lesquels, ça dépend qui tient le commerce, et ça dépend quelle clientèle le commerce va attirer, hein. Parce que si ça attire une clientèle majoritairement complètement débile, forcément, les effets seront débiles, hein. Donc par exemple, si tu veux rentrer dans ton immeuble, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des scooters qui sont garés devant l'entrée, des vélos, des trottinettes, etc. Il faut encore demander pardon. Il faut encore dire à ces gens, pardon, j'aimerais rentrer. Non mais je sais pas moi. C'est délirant, c'est délirant. Après, donc d'un côté, vous subissez la hotte, d'un côté, la hotte d'un kebab. De l'autre côté, vous subissez des ondes créées par des machines, d'un traiteur-restaurant. Tout va bien. Et au milieu, vous avez un salon de coiffure qui est tout sauf un salon de coiffure. Mais bon, à part ça, tout va bien. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire pour vous expliquer vite fait. Et puis, je sais pas pourquoi, vous avez des commerces qui n'ont pas d'horaire. Voilà. Ils arrivent à 6h du matin, ils repartent à minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Bref, voilà. Vous êtes le seul à avoir ça, parce que je regarde autour de moi, je ne vois aucun commerce anormaux, sauf les miens en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'après les gens vont vous dire ouais, lui il est spécial, lui il dit pas bonjour, mais comment voulez-vous que je dise bonjour à tous ces gugus en fait, qui te pourrissent l'existence sans même s'en rendre compte. Mais c'est incroyable, faut tout leur dire, tout leur expliquer. C'est vraiment désespérant, et en plus quand vous êtes le seul à comprendre la situation, parce que les autres habitants n'y comprennent rien. Rien. Ah, c'est pas des lumières. C'est clairement pas des lumières. Non mais c'est délirant dans notre société, les gens pensent qu'ils vont tout pouvoir acheter avec un bonjour. Le bonjour il fait pas tout, hein. Mesdames et messieurs, le bonjour ne fait pas tout. Le bonjour c'est un début, mais s'il n'y a rien qui suit derrière le bonjour ne sert à rien. C'est soit il y a de l'éducation, de l'intelligence, du savoir-vivre, du savoir-être, du respect de soi, du respect des autres, soit le bonjour ne sert à rien. À rien. On est dans une société, bonjour, vous allez bien, en plus leur vous allez bien ne vaut rien, c'est un vous allez bien de faux cul hypocrite. Parce que croyez-moi que quand j'ai affaire à des gens bien qui me disent bonjour et qui sont sincères, je leur réponds bonjour, et moi aussi je leur réponds bonjour, ça va, vous allez bien, mais c'est sincère. C'est véritable, ça vaut quelque chose, ça a une valeur. On est dans une société avec des gens qui... C'est bonjour, 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 voilà, bonsoir, bonsoir, mais rien d'autre. Après, ça va hurler toute la nuit, ça va faire gueuler son chien toute la nuit pendant des heures. La dernière fois, le chien, il a gueulé Le chien qu'une personne gardait. C'était même pas le chien de la personne, c'est le chien qu'elle garde de temps en temps. Elle le garde... à peu près 2 fois, 3 fois par semaine, et souvent il arrive de gueuler toute la nuit ce chien. Alors il va japper, il va aboyer pendant... Il va aboyer 30 à 40 fois par minute. C'est très rare qu'il va s'arrêter. Et après ces gens-là vont te dire bonjour, mais bonjour de quoi? J'ai passé la nuit à supporter votre chien que vous gardez
de 23h à 9h du matin, ça fait 10 heures à supporter le chien. C'est un délire. C'est un délire. Alors, entre ceux qui mettent le feu aux boîtes aux lettres, aux courriers qui dépassent des boîtes aux lettres, ceux qui mettent le feu au papier qu'il y a au papier, aux emballages qu'il y a dans la poubelle, ceux qui cassent les interphones, ceux qui pètent la porte d'entrée, parce que t'as un pass électronique, mais là aussi la technologie, elle va se faire foutre avec les cons. T'as un pass. Tu passes le pass sur le mur, t'as une porte aimantée. Mais le problème, c'est que ces teubés n'ont pas compris que la porte, elle se faisait constamment fracasser. Avec des gens qui n'utilisent pas de passe et qui la fracassent en la tirant à main nue. Et après, ils vont s'étonner que la porte ne marche plus, ne ferme plus. C'est délirant. C'est délirant. Et puis après, ces gens-là attendront toujours un bonjour, des compliments, des remarques, une certaine attention de ta part, alors qu'ils n'en méritent aucune. C'est incroyable. C'est incroyable, à tel point que là, je suis en train d'en écrire un livre de tout ça. Un livre. C'est délirant, c'est vraiment délirant. Après, il y a des gens qui vont te dire il faut faire des courriers aux bailleurs et aux syndics. Mais quand tu fais des courriers aux bailleurs et aux syndics, parce que je vous ai pas attendu en fait, bande de génies, hein, j'ai déjà tout expérimenté. Hein, et ben, le bailleur et le syndic te répondent par courrier que tu gênes le voisinage. Comment je fais alors? Comment on fait si c'est moi qui pose un problème, soi-disant? Certains voisins vont dire dans ton dos, ne vont pas avoir le courage de venir te dire que tu les gênes, alors que je n'arrive même pas à m'imaginer comment je peux les gêner. C'est un délire ça aussi. Ou alors peut-être qu'ils m'ont confondu moi avec d'autres personnes, oh là là, ce qui arrive souvent. C'est comme aussi les gens qui vont te reprocher de les emmerder au niveau du voisinage, qui vont te dire mais j'habite juste au-dessus de vous. Et que tu vas leur expliquer mais c'est impossible que vous habitiez au-dessus de moi. Ben, vous allez regarder dehors. Vous allez regarder les fenêtres, ça ne correspond pas. Vous êtes à droite et nous on est à gauche. Comment vous pouvez habiter sur notre tête? Il y a vraiment des gens complètement teubés. Il y a vraiment des gens complètement teubés qui vont répandre après des histoires alors qu'ils n'ont même pas compris comment était fait l'immeuble. Je ne peux pas habiter en dessous de vous ou au-dessus de vous alors que vous êtes positionné de l'autre côté de l'immeuble et moi de l'autre. C'est pas possible, on est bien d'accord. C'est délirant, mais ils sont incroyablement cons. Incroyablement cons. Et je vous jure que cette société, elle est incroyablement demeurée. Beaucoup plus qu'avant. Et pourtant, avant, elle était déjà pas mal. Mais ça s'est largement accentué. Alors, comme d'habitude, c'est les messes basses, c'est les histoires, souvent fausses en plus. Alors que moi, les miennes seront vraies. C'est pas pour rien que je vais écrire un livre. Tout dans le livre sera vrai. Alors que les gens auront l'impression que tout est faux, alors que tout sera vrai. Et eux, ils répandent des conneries qui sont fausses, et tout le monde croit que c'est vrai. Bref, c'est délirant. Donc tous les jours, tu as affaire à des cons qui te disent bonjour. Moi, je vais vous dire, je les vois arriver, je préfère ne pas les voir en fait. Si je vois arriver quelqu'un, je préfère re-rentrer, ne pas le voir, et ressortir après qu'il soit passé. Ou alors attendre qu'il rentre. C'est désespérant. Désespérant. Et après, il y a les désespérés de la porte qui courent après. Par exemple, tu vas rentrer dans ton immeuble, tu ouvres la porte, et là, il y a tes voisins qui te courent après juste derrière, comme s'il y avait une apocalypse zombie, ou comme s'il y avait un tsunami ou je ne sais quoi. Pour vite rentrer, on ne sait jamais que la porte ne puisse jamais se réouvrir. Excusez-moi, mais ces gens-là me font pitié. Ces gens-là sont ridicules. On dirait que la porte... Il n'y a plus qu'une chance pour que la porte soit ouverte, après c'est fini. Après c'est terminé, la porte sera close. Hein. Bref, c'est désespérant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est comme quand on te dit que tu subis... Il y a des gens qui te disent, mais peut-être que les ondes que tu subis sont des acouphènes. Alors la théorie des acouphènes ne peut pas fonctionner, puisque les acouphènes viennent des oreilles, et si j'avais des acouphènes, j'aurais ce problème partout. Il se manifesterait partout. J'entendrais des sifflements, j'entendrais des grésillements, j'entendrais des bourdonnements partout. Et ce n'est pas le cas. Je n'entends des bourdonnements, des grésillements, des sifflements que dans l'immeuble. En dehors, jamais. Par contre, je ressens par exemple des gênes quand je vais au cinéma.
Alors quand je vais au cinéma, pourtant, il y a énormément de matériel au cinéma. Et au cinéma, j'ai pas ces acouphènes. Ces soi-disant acouphènes. Je les ai pas. Par contre, au cinéma, je suis énormément gêné maintenant par le bruit du cinéma. Ça m'agresse les oreilles, alors qu'avant, jamais. Ça aussi, c'est très bizarre. Hein. Des fois, je ressors du cinéma, je suis pas bien. Ou alors, je vais regarder un film au cinéma, pendant la projection, je vais pas être totalement dans le film à certains moments parce que le son du cinéma me fracasse la tronche. Alors qu'avant, j'avais pas ces trucs-là. Et donc, voilà, des gens qui sont en plus dans la médecine, certains dans la médecine vont avoir la fameuse théorie des acouphènes, qui ne peut pas marcher, puisque tu n'as pas ces soi-disant acouphènes partout, tu ne les as nulle part. En fait, seulement chez toi. Voilà. C'est désespérant. Mais moi, je sais d'où ça vient, hein, je sais exactement d'où ça vient. Malheureusement, tu ne peux rien faire, puisque quand tu fais des démarches, on te dit que tu gênes le voisinage. Donc déjà, là, il y a un problème, déjà. Donc, ce qui fait que ça va faire en sorte que je suis en train de... Je dis ça va faire en sorte, mais je suis déjà en train de le faire. Je suis en train d'écrire petit à petit un livre. Un livre qui va littéralement marquer l'histoire du livre, je pense. Parce que je vais mettre fin à un paquet de mythes et légendes. Je vais apporter beaucoup de réponses par rapport à notre société. Et après, les gens vont encore plus me poser de questions derrière. C'est ça qui est drôle. Donc voilà, on me dit tu gênes le voisinage. Donc on ose me dire que je gêne le voisinage. Apparemment, je suis le seul à le gêner. Je ne sais même pas comment. Des fois, j'essaie de savoir, mais je ne sais pas. Et puis, donc, la théorie des acouphènes, comme quoi je subirais des acouphènes qui me font perdre ma concentration, qui me pourrissent l'existence, mais alors que ça ne peut pas faire, puisque quand je suis au travail, dans la rue, n'importe où ailleurs, je ne les ai pas, ces trucs dans les oreilles. Je ne les ai jamais. Donc, voilà, les acouphènes, la théorie des acouphènes, bah, elle a pris un coup dans la gueule, là. Parce que les acouphènes viennent des oreilles, ok. Seulement là, ils viennent pas des oreilles, ils viennent des murs qui correspondent à des commerces. Donc le problème ne vient pas de moi, encore une fois, bien évidemment. Puis après, tous ces zouaves vont te faire des grandes leçons, alors qu'ils savent savent même pas ce qu'ils racontent. Ils savent même pas ce qu'ils racontent. Et des fois, il faudrait mieux de s'écouter avant de parler, tous ces gens. Hein. C'est délirant. Donc voilà, tout ça pour parler du bonjour. Je pense que j'en reparlerai souvent du bonjour. Je pense même que je referai d'autres vidéos. Alors il faut savoir qu'en ce moment j'ai des énormes problèmes de concentration, ce qui fait que donc j'ai des énormes problèmes d'organisation. Donc ce qui fait que les vidéos sont un peu bordéliques, hein. Mes pensées sont un peu bordéliques. Ça a toujours été le cas. J'ai souvent eu une pensée en arborescence, mais là c'est en arborescence mais bordélique. Voilà. Et de chez bordélique où j'arrive même pas à gérer le bordel. Avant ça pouvait être bordélique, je pouvais m'organiser tout seul, mais là ça part dans tous les sens. J'ai même des fois du mal à parler correctement, c'est tout un cirque. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo concernant mes problèmes de concentration. Voilà. La prochaine fois, je ferai une petite vidéo de un quart d'heure, 20 minutes, pour vous parler de mes problèmes de concentration qui sont absolument colossales. Et qui ne sont pas dus à des acouphènes, bien évidemment. Je sais pas si j'ai fait le tour, mais de toute façon, je serai amené à reparler de tous ces connards qui te disent bonjour, alors qu'ils ne respectent absolument rien, qui ne comprennent absolument rien, c'est délirant, c'est délirant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là vite fait Je pense pas. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il y a aussi la fameuse truc, ils vont toujours te voir dans l'immeuble, même quand tu es au travail. Je sais pas comment ils font pour te voir dans l'immeuble quand tu es au boulot. Par contre, bizarrement, ils ne voient pas les gens qui ne foutent rien dans l'immeuble alors qu'ils ne sont jamais au travail. Mais bon, ça c'est encore, mais ça il va falloir que j'essaie de le diagnostiquer, d'analyser ce phénomène de con parce que il y en a marre des cons. Donc la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même de temps en temps des bonnes nouvelles, nous sommes le 15 décembre 2024, ce qui veut dire que dans 6 jours, solstice d'hiver oblige, donc les jours vont grandir dans 6 jours. Donc les jours vont rapetissir encore 6 jours, et ensuite basta, les jours vont regrandir, et nous allons repartir sur enfin un bon renouveau pour l'année 2025, en espérant que la météo soit bonne, parce que si la météo est dégueulasse,
le solstice d'hiver ne sert absolument à rien. Donc voilà, dans 6 jours, les jours grandissent, et ça c'est la bonne nouvelle du moment. Et ça aussi, ça va avoir une place dans mon livre quand même, mine de rien. Cette truc-là va avoir une place parce que je vais démonter aussi les mythes et légendes sur le changement d'heure et comme quoi l'heure d'hiver serait la meilleure alors que c'est absolument bidon. Mais ça, je me le garde pour un petit chapitre dans mon bouquin. Ça aussi, c'est un truc un peu con de penser que l'heure d'hiver c'est la meilleure. Moi, en vrai, je ne suis pour aucune des deux heures, mais il faut quand même se mettre à l'évidence que la meilleure heure, c'est l'heure d'été, c'est évident, pour tellement de raisons que les gens ne veulent pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est comme un paquet d'autres sujets, ils ne comprennent pas. Bon, hein, c'est leur droit de ne pas comprendre. Mais nous, on a peut-être aussi le droit de comprendre aussi. Voilà. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins les jours vont arrêter de dégringoler. Et on va à nouveau avoir des jours qui grandissent. Et ça fait bien plaisir. Parce que souvent, par exemple, j'ai des gens qui me disent l'heure d'hiver, c'est la meilleure. Mais bizarrement, la plupart de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font de l'heure d'hiver en fait? Rien. Ça, c'est pas ma plus grande thèse pour répondre à leur idiotie concernant l'heure d'hiver, parce que c'est vraiment une idiotie. Je veux dire, déjà, les jours dégringolent déjà tout seuls. Alors, il n'y a pas besoin de changer d'heure. Et il faudrait mieux déjà garder l'heure d'été, qui est la meilleure pour tout. En plus, on prend l'heure d'hiver pour les économies d'énergie, alors qu'il n'y a absolument aucune économie d'énergie. Et c'est pas les arguments les plus importants. Les arguments les plus importants, je me les garde de côté. Mais en fait, que font les gens, hormis rester assis dans leur canapé, à la maison, à regarder des séries Netflix? En général, ils ne font rien ni l'été, ni l'hiver. Donc laissez-nous l'heure d'été. Vu que c'est la meilleure pour les gens qui sont dehors et qui font des activités dehors. Je comprends pas. C'est délirant. Non mais vraiment, c'est délirant. Souvent, je parle avec des gens, et d'ailleurs, dans cet immeuble de cons, les gens vont dire l'heure d'hiver, c'est la mieux. Souvent, les gens, en plus, vont dire ça. Mais c'est délirant. Vous êtes tout le temps à l'intérieur. Ça change quoi dans votre vie, l'heure d'hiver? Alors que moi, qui aime bien faire du sport dehors, de la course à pied, etc., avec d'autres personnes sportives, on préfère l'heure d'été. C'est évident. Vous, ça va changer quoi à votre vie? Vous êtes dedans entre quatre murs. Et ça va changer quoi aussi pour les gens qui sont toujours entre quatre portières dans leur voiture? Rien du tout, encore une fois. Rien du tout. Ils s'en foutent totalement. Mais je sais pas pourquoi, ils te précisent toujours que c'est hyper important. Alors que non, ça ne change rien à leur quotidien à eux. Donc c'est délirant, là aussi. Mais bon, que voulez-vous? Comme je vous dis, ils n'arrivent déjà pas à comprendre qu'ils ne sont pas au-dessus de votre tête, mais qu'ils sont à droite et que vous êtes à gauche. Comment je peux être au-dessus de votre tête ou en dessous? C'est impossible. C'est impossible. Qu'on prenne même pas une poubelle à papier déjà. Qu'on prenne pas une poubelle à papier. Qu'il faut mettre les papiers dans la poubelle et non des préservatifs, des boîtes de conserve, etc., etc. Des sachets de thé, etc. Donc, que voulez-vous? Que voulez-vous? La dernière fois, dans la poubelle à papier, il y avait des kiwis, des oranges, des mandarines. Que voulez-vous? Mais que voulez-vous que je vous dise? Voilà. C'est comme ça. Donc il y a des gens, non, ils ne méritent même pas mon attention, puisqu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne se remettent jamais en question, jamais, sur leur débilité profonde. On peut tous être cons sur des sujets, mais l'essentiel c'est de s'en rendre compte. Voilà. Bah, eux, ils sont cons sur un paquet de sujets, des dizaines et des dizaines, voire des centaines, mais il n'y a aucune remise en question. Aucune. C'est délirant. Bref, je pense que ça fait maintenant plus de 20 minutes. J'en referai une autre, mais oh là là, bref, la bonne nouvelle c'est que on va pas changer d'heure, mais que les jours vont grandir. Et ça c'est une bonne nouvelle, mine de rien. Bon ben, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, même si ben ça plaira pas à tout le monde, mais ça en même temps ça peut pas plaire à tout le monde puisque je ne suis pas là pour ça. Hein, voilà. Allez, à la prochaine, ciao.